Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vous présente un nouveau chargeur QI avec écran intégré qui se place devant le volant des modèles 3 et modèle Y. Et n'oubliez pas les 15% de réduction avec le code Tesla Tips 29 sur tout le site Ancho et sur cet article en particulier. On se retrouve après le jingle. Voici à quoi ressemble le colis qu'on reçoit quand on commande cet article. Donc en voie FedEx, j'ai eu 9 € de frais de douane sur ce colis. À l'intérieur, on retrouve une notice. Très succincte la notice, c'est pas ça qui va vous aider à installer le chargeur. Donc voilà, suivez bien ce tuto. On retrouve donc le chargeur lui-même avec donc un connecteur en dessous et l'écran intégré sur la face arrière. Dessous, on a deux faisceaux. Un faisceau pour les modèles 2022, c'est celui qu'on va utiliser dans cette vidéo puisque j'ai un modèle Y 2022, et un faisceau 2019-2021 pour les processeurs Atom. Un petit sachet avec des outils de démontage et les vis et le support qui va venir remplacer le support d'origine dans la voiture. Voilà, très bien fini. Pour le monter, on place le chargeur QI dans l'emplacement prévu à cet effet et on a juste deux petites vis à installer en dessous pour le fixer au support. Voici le résultat une fois fixé. Et donc, par un demi-tour à 180 degrés, on passe du chargeur QI à l'écran. Une petite bille fixe le support dans une position ou dans l'autre. Donc voici une présentation du faisceau 2022, puisque c'est celui qu'on va utiliser. Donc on a le petit connecteur qui va sur l'écran, celui-ci qui ira sur la prise ODB côté passager, et enfin le connecteur Y qui permettra l'alimentation de ce chargeur au niveau du chargeur induction dans la console centrale. Le faisceau 2021 est beaucoup plus simple puisqu'on n'aura pas besoin d'alimentation et on se branchera uniquement sur la prise ODB. Pour commencer, on descend le volant au maximum, on le sort au maximum et je vous conseille de faire la même chose avec les sièges parce qu'il va falloir démonter les garnitures de la console centrale. On coupe l'alimentation, on retire l'ajout de tableau de bord à gauche, l'ajout de tableau de bord à droite. On déclipse le tableau de bord, donc pour ça il suffit de soulever légèrement, ce ne sont que des agrafes. On retire la planche de bord, donc qui encore une fois n'est que clipsée, c'est très facile à démonter. On retire les deux petits clips qui maintiennent le soufflet devant le volant pour plus de facilité de démontage du support. Vous allez voir, voici les petits clips. Une fois le soufflet détaché, il est très facile de passer la main dessous et en soulevant, le support se déclipse très facilement, beaucoup plus facilement qu'avec l'outil fourni. Ensuite, on détache le soufflet donc du support d'origine. Donc d'abord les côtés, il faut soulever légèrement et puis les petits clips, il suffit de pousser. Sur le plus gros, il faut une petite pince pour le pincer tout en appuyant. Une fois démonté, on le réinstalle sur le support fourni avec le chargeur. Donc là, il suffit de presser pour insérer les clips dans les trous. On finit par les côtés. Et voici à quoi ressemble le nouveau support avec le soufflet. Ensuite, on va démonter la plaque qui se trouve donc au-dessus des pédales. Vous avez une petite vis et un clip sur cette plaque. Avec l'outil fourni, on la déclipse. Ensuite, et d'où l'intérêt d'avoir reculé les sièges avant, on déclipse la garniture sur le côté. Donc ce sont des agrafes métalliques. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo où ils sont situés sur la garniture. Et on soulève pour retirer la partie avant. Et voici la prise sur laquelle on va venir chercher l'alimentation du chargeur QI. Donc c'est la prise du chargeur induction. Donc voici à quoi ressemble la garniture de la console centrale. Vous avez trois clips verticaux ici, un autre au milieu. Et sur le côté, on a 1, 2, 3, 4 et 5 clips horizontaux. Donc voilà, ça peut toujours aider quand on démonte quelque chose de savoir où sont situés les clips. On sait où tirer sans faire de dégâts.
et donc le chargeur QI qui est intégré à la console. Tant qu'à avoir démonté, voilà, j'ai fait une petite observation de la trappe, de son fonctionnement. Donc voilà, on pousse, elle se verrouille, on repousse, elle se déverrouille. Et donc ceci est fait par cette toute petite pièce métallique qui pivote. Donc si un jour votre trappe se coince, ça sera certainement dû à cette petite pièce qui sera tordue ou coincée. Côté passager, on va ensuite démonter la plaque qui se retrouve sous la boîte à gants. De la même façon, une vis, un clip, on utilise l'outil fourni et on détache la petite plaque. Alors attention, sur cette plaque, il y a deux branchements, les LED et le haut-parleur de secours. On enlève ensuite la petite plaque sur le côté. J'ai écarté le joint légèrement pour pouvoir travailler plus facilement. Il n'est pas nécessaire de l'enlever complètement, hein, juste l'écarter. Ensuite, on retire le clip de la garniture côté passager. Et cela nous donne accès au clip qui maintient la moquette au niveau des pieds passagers. Une fois ce clip enlevé, on peut accéder à la prise EDB qui, elle, est libre juste derrière la moquette. C'est là-dessus qu'on viendra se brancher. L'étape suivante, on connecte le faisceau sur le chargeur QI, le faisceau 2022 dans mon cas. Hein. On passe le câble le long de la colonne de direction et on tire toute la longueur du câble de façon à pouvoir installer le nouveau support devant le volant. Une fois en place, il suffit de presser sur les côtés, alors bien aligner bien entendu toutes les agrafes et les clips du support et presser sur le côté et le support se met en place très facilement. Ne pas oublier de remettre les clips pour le soufflet. Et voici par où j'ai passé le câble du nouveau chargeur, donc sur le côté ici, puis ensuite derrière le plastique de la console centrale de façon à ne pas gêner la remise en place de cette garniture de console. Et côté passager, j'ai fait la même chose, je suis remonté derrière la garniture puis sous la plaque. Donc la prise blanche vient se brancher donc sur la prise ODB bleue qu'on a vue précédemment. Voici le branchement. Et l'alimentation donc, le Y vient se connecter sur l'alimentation du chargeur QI d'origine et la prise qui reste viendra donc se brancher sur le chargeur QI lui-même. Reste plus qu'à remettre la garniture de la console. Donc là on remet la console en place et une légère pression sur le côté remet les clips en place comme si on ne l'avait pas démonté. Voici l'écran enfin allumé et donc un 180 degrés permet de passer de l'écran au chargeur QI. Voici ce qu'affiche cet écran, les clignotants, ouverture de porte, sélecteur de vitesse. Cet écran a trois modes d'affichage. Donc celui-ci est dit élégant. Ensuite on presse la molette de volume pendant 6 à 7 secondes pour switcher d'un affichage à l'autre. Donc celui-ci est dit classique avec fond blanc qui devient bleuté quand on a les feux allumés. Et le dernier mode qui est le mode sport. Voilà, le mode sport est sympa mais on n'a pas l'affichage du pourcentage de batterie. Voilà, toujours pareil, les clignotants, le sélecteur de vitesse. 6 à 7 secondes pour passer d'un mode à l'autre. Il est même possible de le faire en conduisant. Un 180 degrés et on se retrouve en mode chargeur QI avec le téléphone en face de soi. Un autre 180 degrés et on passe en mode écran. Donc petit test sur route, j'ai eu l'agréable surprise de voir que dès qu'on dépassait la vitesse autorisée, l'affichage passait en jaune. Donc quand on est dans la vitesse autorisée, l'affichage est blanc. Dès qu'on dépasse légèrement, ça passe en jaune. Et quand on dépasse vraiment, je ne l'ai pas fait dans la vidéo, là j'avais pas la possibilité de le faire, l'affichage passe en rouge. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On a le petit volant bleu qui s'affiche également quand on a activé l'autopilote. Donc la vitesse qui passe en jaune quand on est au-delà de la limitation, c'était limité à 80 ici. En blanc quand on est dans les clous. Voilà, changement d'affichage en roulant, aucun problème. Sur cet affichage, on a également le petit volant bleu qui s'affiche quand on a l'autopilote activé. Donc le téléphone peut très bien rester sur le support, même quand on est en mode écran. Il n'y a aucun problème et il continue à charger. Voici ce que ça donne quand on est en mode chargeur QI, donc avec Waze par exemple.
L'avantage, le gros avantage de ce support, c'est qu'il suit le volant et donc, le téléphone n'est jamais masqué puisque ça suit le mouvement, hein. Passage en mode écran, super simple. Et puis je vous ai fait une petite vidéo de nuit de chacun des afficheurs. Donc là on est en mode sport. Ça n'éblouit pas du tout, hein. Le mode classique, donc qui est blanc en journée et bleuté la nuit, donc avec tous les affichages, hein, des feux, de l'autopilote, de la limite de vitesse, de la vitesse. Et voici le mode élégant d'après la notice. C'est celui que je préfère parce que c'est le plus complet. On a la batterie en pourcentage, on a la vitesse, on a les panneaux de limitation, les indicateurs de feu. C'est assez complet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces, des commentaires, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Tesla Tips.